la guerre est toujours là. Quelque chose d'intéressant qui s'est passé, il y a eu la visite du Xi Jinping, donc le dirigeant chinois à Moscou. Je ne sais pas si vous avez suivi Xi ça. Jinping, ouais. Oui, donc à Moscou. Hier, Poutine a déclaré qu'il va installer les armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Alors c'est quoi ça? Alors raconte-nous. Eh ben voilà, mais ça, vous vous souvenez, il y a un an, quand je suis comment ça se fait que personne n'en parle? On n'en parle plus, parce que c'est un gros bail, ça. C'est une énorme information, mais sauf que la France... Alors c'est quoi, c'est des armes tactiques? Est-ce que tu peux expliquer? Les armes tactiques, c'est les petites armes qui ne sont pas énormes, qui ne produisent pas énormément de dégâts, mais qui sont quand même donc nucléaires. Et si jamais Poutine les employait, il franchirait la ligne rouge dans le monde entier. On en parle depuis un an. Et là, il y a Xi Jinping qui est venu à Moscou et Poutine lui a dit « Promets, jurez, je ne parle plus d'armes nucléaires, je ne les utilise pas ». Xi Jinping repart et là, Poutine lui dit... annonce qu'il va mettre ses armes en Biélorussie. Donc, il s'est passé quelque chose de mal entre la Chine et la Russie. Ça s'est passé mal pour Poutine. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Parce que ça va mal. Parce que c'est vrai que la Chine, c'était notre dernier... Et en fait, c'est ça ce qui s'est passé. C'est que Poutine a demandé à Xi Jinping de lui fournir des armes. Et apparemment, Xi Jinping lui a dit non. Et donc, du coup, lorsqu'il est reparti, Poutine a recommencé à parler des armes nucléaires. Mais il est encore plus juste Sergueil, parce que c'est vrai qu'on en parle de moins en moins. C'est une bonne nouvelle. S'il vous plaît. Mais non, mais arrête. Ça peut aller où, cette histoire? Ça peut aller n'importe où, parce qu'en fait, Poutine en parle depuis un an, un peu plus d'un an. On a commencé, vous vous souvenez, le 24 février, j'étais sur votre plateau 2022. Oui, je me rappelle. Et quand je vous ai parlé de ces armes tactiques, vous étiez tous effrayés en disant « mais qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Et 3 jours après, lui, il a dit « je peux les utiliser ». Et donc, en fait, il en parle toutes les semaines. Toutes les semaines, il remet une couche, sauf qu'il y a Xi Jinping qui lui a dit « arrête de faire ça ». Il lui a dit ça déjà au mois de septembre, au Samarcande. Et puis, il est allé le voir directement à Moscou en disant « Vladimir, ça c'est la ligne rouge pour la Chine absolue ». Ça veut dire que si tu reparles des armes nucléaires et surtout si tu les utilises, la Chine va te lâcher. Et la Chine, c'est le seul partenaire qui reste à Poutine. Parce que sans la Chine, économiquement, il est mort. Il y a un mandat d'arrêt international. Et il en est où en plus. Et en Ukraine, ça en est où alors là? On est toujours au point mort. Ça veut dire que les Ukrainiens ont obtenu quelques gains de territoire, mais depuis 3 mois, ni les uns ni les autres n'arrivent pas à gagner. Et les Russes, ils ont essayé, ils ont amené avec la fameuse société Wagner, ils ont amené même les prisonniers des prisons, mais ils perdent 1000 personnes par jour. Ah, les Russes. Mais ils s'en fichent. Poutine a mobilisé presque 1 demi-million de personnes. Il a du mal d'ailleurs à les armer. Il n'a plus même de chars modernes. On dit toujours que c'est une catastrophe pour... la Russie, mais bon, la guerre est toujours en cours. On ne peut pas parler de catastrophe, parce que la Russie, c'est un énorme pays. Et donc, même à ce point-là, ils peuvent durer... Cette guerre, ça fait déjà 9 ans qu'elle est là. C'est ça. Ça fait 9 ans, elle a commencé en 2014. Et donc, s'ils ont tenu 9 ans, ils peuvent encore tenir 1 an ou 2 ans. Et ça dépend surtout quelle arme l'Occident fournit à l'Ukraine. Le problème, c'est que... C'est quoi aujourd'hui les relations entre la France et la Russie, entre Poutine et Macron? Elles sont comment? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils se parlent parce qu'ils se parlaient toujours. Ils se parlaient tous les jours à un moment. C'est fini. C'est fini. Donc là, c'est une rupture. Parce que Poutine s'est moqué de Macron. Et Macron... Qu'est-ce qu'il a dit sur Macron? Il a dit le petit président français qui se croyait qu'il pouvait m'influencer, etc. Enfin, il s'est moqué un peu. D'accord. Et donc là, il n'y a plus du tout de contact? Non. Non. Et surtout que, du coup, le président Macron a fourni même les chars légers, AMX-10 français. Et ça a poussé d'ailleurs les États-Unis et l'Allemagne à fournir les gros chars. Donc là, on est quand même à l'armement lourd. Vous vous souvenez, il y a 1 an, on parlait de casques et de protection de gilets pare-balles. Maintenant, on parle d'avions. De gros avions. Voilà. Donc, en fait, le conflit, bien évidemment, il y a l'escalade dans ce conflit. D'ailleurs, je vais faire une petite publicité. Dans 2 mois, je sors mon prochain livre qui va s'appeler L'escalade. Tu viendras. Tu viendras. Ça se passe à la montagne? Non, mais attends. Et... Juste Sergueï, petite question.
Et on parle beaucoup de la santé de Vladimir Poutine. Alors, on entend tout et n'importe quoi. Est-ce que tu as vraiment des infos ou est-ce que voilà, tout ce qu'on entend, c'est du délire? Il y a quelque chose qui est extraordinaire. L'année dernière, vous m'avez posé la même question sur ce plateau à plusieurs reprises. Oui. Qu'est-ce que je vous ai dit? T'as dit que je vous ai dit qu'il était vieux et peut-être malade, mais je vous ai dit tout de suite que François Mitterrand, avec son cancer, a tenu 2 septennats. C'est vrai ou c'est faux? Ouais. C'est vrai. Eh bien, les gens ont retenu la première chose en disant « Vous nous avez annoncé que Poutine allait crever », sauf que j'ai jamais dit ça. J'ai dit que, comme bien évidemment que n'importe quelle personne qui a dépassé 70 ans, il a un certain nombre de maladies, mais ces maladies, il peut peut-être tenir encore 10 ans. Parce qu'il a quand même tous les médecins du monde, il a tous les médicaments du monde, mais bien évidemment, on se pose quand même des questions. Mais il est malade ou pas alors? Sinon, tu le sais ou pas? Et il a un certain nombre de maladies. D'accord. C'est vrai qu'il peut faire appel à des sosies ou pas? Mais les sosies, ça c'est sûr et certain. Ah, c'est sûr? C'est sûr et certain. Maintenant, parfois, il y a des... Quand on a commencé déjà avec vous de parler de ça, on nous traitait de guignols, de clowns, etc. C'était n'importe quoi. Ouais. Et en fait, actuellement, il y a même les instituts sérieux, les services secrets et les instituts d'études de la guerre qui disent ce n'est pas impossible qu'il utilise ça. Et par exemple, là, la semaine dernière, il s'est passé un déplacement, donc il a fait un déplacement. Et sur les 3 points dans lesquels il était, moi, je suis sûr qu'à Sébastopol, c'était un sosie de Poutine, ce n'était pas Poutine. Ah ouais. L'argument, on connaît Poutine, on l'utilise on l'étudie avec la loupe. On sait depuis 23 ans que quand il marche, il a une démarche très particulière. On a l'impression qu'il a un sabre qui lui pendouille à la droite et qu'avec sa main droite, il retient ce sabre. Donc il ne bouge quasiment jamais son bras droit. Et là, à Sébastopol, il y a quelqu'un qui faisait ça. Ah ouais. Et donc, c'est pas Poutine. Curieuse méthode. Parce que vous ne changez pas. Pendant 23 ans, vous avez une manière de marcher. Donc, tu penses vraiment qu'il y a vraiment des sosies, il y a beaucoup de sosies de Poutine? On parle de 2 ou 3. Ah ouais, quand même, ah ouais. Bah, tu vois, Castaldi, il a beaucoup parlé aujourd'hui. Bah, c'est un sosie, tu vois. Dernière petite question. Alors, bien sûr, c'est ce qui revient à l'esprit de tous. Tout le monde parle de 3e guerre mondiale avec tout ce qui se passe actuellement. Est-ce que en Ukraine, on a l'impression qu'il y a eu une escalade vraiment à un moment et on s'est dit ça devient de plus en plus chaud. On a l'impression que ça se tempère un peu entre la Russie et les autres pays ou bien c'est juste une impression? Non, c'est juste une impression. D'accord. On est actuellement dans un moment stable. Mais le problème, c'est que si jamais, et d'ailleurs, j'ai commencé déjà à dire l'année dernière, c'est que ce qui me fait peur, c'est si jamais l'Ukraine gagnait. Parce que si l'Ukraine gagnait, c'est là où Poutine serait acculé et peut-être même tenté à utiliser l'arme nucléaire. D'accord. Donc là, Et là, on s'approche de ça, d'où l'escalade.